Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement du magnifique restaurant Roasters. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès avec là aussi des gens que vous allez adorer dès les prochaines minutes. À commencer par Sophie Marino du Dressing Loft. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation depuis Rosemère. Oui. On dit bonjour à Luc Parent du magnifique réseau Vos Oreilles qui prend de plus en plus de place. Bienvenue Luc à l'émission. Merci d'accepter l'invitation également. Bonjour à Kevin Roux également. Kevin qui est là de Habitation Noveco. Comment ça va Kevin? Ça va bien toi? Hey, ça va bien. Merci d'accepter aussi l'invitation ce matin pour notre petit déjeuner entre gens qui ont du succès, comme vous en faites partie évidemment depuis bon nombre d'années. On se tourne vers Sophie qu'on est allé rencontrer à Rosemère, à sa boutique Dressing Loft il y a quelques jours et on regarde le reportage. On est en compagnie de Sophie au Dressing Loft à Rosemère. Bonjour Sophie, merci Bonjour. de nous recevoir. Merci à vous. C'est beau chez vous. C'est beau chez vous, c'est un beau loft. L'amour du métier, du design de mode, ça a commencé comment pour Sophie, il y a quelques années? Toute jeune, Ouais. j'avais toujours déjà un intérêt pour la mode. OK. Ensuite, j'ai fait des études au Collège La Salle. Et puis, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une chaîne de vêtements au détail Bien. durant 18 ans. OK, c'est là que l'expérience est rentrée. Là. Exactement. Et puis, ensuite, j'avais envie d'avoir mon entreprise à moi, d'avoir un lieu qui est un peu plus convivial, chaleureux, intime. Tout est dans l'approche personnalisée aussi. C'est ça qui a été la bougie d'allumage, on va le dire comme Oui, ça? oui, exactement. J'avais envie d'offrir un service personnalisé sous forme de coaching vestimentaire. OK. Ben oui. Donc, parce que faire l'achat d'un vêtement, c'est pas juste faire un achat. Je pense que le vêtement, c'est un outil qui est très puissant pour bonifier l'estime de soi C'est vrai. quand c'est bien choisi. Et il y a des gens qui ont un petit peu moins de facilité, si on veut, à faire des achats de vêtements. Ils vont s'acheter un vêtement, par exemple, qui va rester dans la garde-robe. Ben oui. Puis à chaque matin, ils vont se dire, mon Dieu, avec quoi je peux agencer, comment je pourrais le porter. Puis finalement, la saison se termine, puis le vêtement est toujours là. Oui. C'est pas ce qu'on veut. Mais il doit y avoir une économie, je ne me trompe pas, de l'extérieur en se disant, ben, si on sait qu'est-ce qu'on doit acheter, on sait aussi quoi ne pas acheter. Exactement. Donc, il y a une économie en bout de ligne, non? Exactement. Il faut rentabiliser nos achats. Ben oui. Puis le service qui est offert ici au Dressing Loft, c'est gratuit. Je veux dire, ça fait partie de la vente. La cliente, il n'y a aucune vente sous pression. Qu'elle ait des besoins, que ce soit pour assister à un événement, OK. que ce soit, j'ai une entrevue, je ne sais pas trop comment... Des conseils. Ça, c'est précieux. Oui. Et Sophie, et ça crève l'écran, a un talent artistique. Et ça, il faut être une artiste quelque part pour savoir, d'abord, qu'est-ce qui va avec quoi, qu'est-ce qui va avec la personne. Après, on disait, toutes ces années d'expérience, on commence à avoir... La machine est rodée, là. On commence à savoir qu'est-ce qui peut valoriser certaines personnes selon leur taille, selon leur âge, etc. Tout à fait. La silhouette, le style de vie. C'est important d'être à l'écoute aussi. Il y en a qui vont dire « Ah non, moi, tu sais, j'ose pas trop. Même si c'est la tendance, écoute, non, je préfère. » Il faut respecter. Il y en a qui vont, à l'inverse, dire « Écoute, moi, ma garde-robe est monotone. J'ai que du noir, du gris. J'ai besoin de quelque chose pour venir mettre un punch. J'ai envie de suivre la tendance, avoir des petites épices à travers ma garde-robe. » Donc, non, il faut être à l'écoute. Il faut respecter. J'imagine que les gens... Les femmes sont très heureuses d'entrer ici. Ça doit être difficile pour elles de quitter après, parce qu'il y a des amitiés, il y a des liens qui se... Oui, parce que c'est un lieu... En fait, elles viennent, on prend un thé, une tisane, un verre de vin. Ça donne place aux échanges, ça donne place à... Oui, on vient qu'à se connaître. Puis, c'est bien. C'est presque de la psychologie. Bon, on vient qu'à connaître davantage la personne, donc c'est là probablement qu'on peut conseiller à dire... Bien, voici, regarde, on pourrait peut-être essayer tel truc. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de l'aspect psychologie. Oui. Ça ressemble à quoi, donc, une visite type, quelqu'un qui entre, une dame qui entre pour la première fois? Ça ressemble à quoi pour les gens qui seraient intéressés? On lui explique, dans le fond, que nous, on tient, en fait, des collections européennes. OK. Je dirais un bon 90 les collections sont européennes. Donc, Bien. Paris, Danemark, surtout. Amsterdam aussi. Puis on a quelques collections de Los Angeles et New York.
On tient quelques chaussures aussi, des bijoux, des accessoires, foulards, ceintures. On la guide, on lui démontre un peu qu'est-ce qu'on tient. Et puis, si elle a besoin de notre aide, bien, on est toujours là pour l'aider. Puis, Ça, c'est le meilleur des deux mondes, hein? Parce qu'il y en a qui aiment ça en solo, faire leur choix, etc. Oui. Et j'imagine, puis plusieurs, bien, sont ici pour Sophie, évidemment, pour l'apport, pour les conseils. Donc ça, c'est intéressant, sans se sentir bousculé, mais d'un autre côté, on sait qu'au moindre signal, on va avoir de l'aide. Est-ce qu'il y a des booms selon les années, les saisons, des changements majeurs? Qu'est-ce qu'on vit chez les femmes au niveau vestimentaire ces années-ci, hein, internationalement parlant? Il y a comme une grosse influence, c'est les années 80. Là. Ah oui, OK, ouais. Donc, intéressant. les pantalons taille haute, déjà, c'était là, c'était présent, mais là, ça s'en vient encore de plus en plus présent. OK. Les couleurs flash, même néon. Ah oui, ça revient. Tu as sûrement connu les années 80. Ben oui. Alors, ça paraît, hein? Oui. Un peu. J'étais très jeune. Non, je sais. Mais je me souviens très bien. Oui. Ouais. Puis, un peu à la Flashdance, tout à fait. Madonna. Ça faisait bien à certaines. Oui. C'était très joli. Il y en a qui ça faisait très, très bien. Je me rappelle de beaux souvenirs. Mais blague à part, c'est intéressant. Puis comme quoi les modes reviennent. Mais encore là, c'est là que c'est précieux, hein, des conseils, parce que c'est là qu'aujourd'hui, peut-être, ça ne fait pas nécessairement bien à toutes. Non, c'est ça. Mais peu importe, je veux dire, l'âge de la femme, je pense qu'il y a une façon d'être à la mode, de porter les tendances. Tout en respectant notre silhouette, puis il y a moyen d'avoir un petit look flatteur. Ouais. Ah, ça, c'est merveilleux. Et là aussi, évidemment, avec les bons conseils de Sophie, qu'est-ce qui revient le plus souvent en conclusion comme commentaire, Sophie, les gens qui gagnent la boutique, qui gagnent l'amitié de Sophie en même temps? Elles sont heureuses. Ouais. On fait une différence dans leur quotidien. On fait une différence dans leur mode de vie. Elles se sentent bien. Porter des vêtements dans lesquels on est bien, on dégage automatiquement un état de bien-être. C'est vrai. Puis la confiance en soi, elle est... Tout à fait, ouais, tout à fait. Puis c'est valorisant aussi des nouveaux morceaux, tant pour les femmes que les hommes d'ailleurs. Bien, Sophie, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis dans un si beau décor à Rosemère, d'ailleurs, sur Curé-Labelle. Merci infiniment. Merci. Puis bonne suite de succès. Merci. Alors, Luc a sa question maintenant pour Sophie. Alors, je suis après 18 ans dans le domaine de la mode. Est-ce que vous avez encore la passion et l'intention de continuer plusieurs années? En fait, le projet de la boutique, c'est comme mon dernier projet. Je devrais avoir la boutique encore pour plus ou moins 5 ans, puis après, je vais tirer ma révérence pour me consacrer à une autre passion que j'ai, qui est l'homéopathie. On retourne à nos anciennes amours. Oui, exactement. Puis le lien conducteur, je dirais que c'est de me préoccuper du bien-être des gens. Comme je le fais dans la boutique, bien, je vais le faire autrement avec l'homéopathie. C'est bien dit. C'est vrai qu'il y a un pont commun. Oui, C'est bien dit. Kevin, dans sa question pour Sophie maintenant. Moi, je me demandais ce qui t'avait inspiré le concept l'offre de ta boutique quand tu as lancé ta boutique. Puis j'avais envie d'ouvrir une boutique petite, que j'ai un lien direct avec les clientes. Puis ça inspire les échanges, le loft. J'offre un thé, un verre de vin, une tisane, on échange sur toutes sortes de choses, puis j'aide la cliente ensuite à faire les bons choix vestimentaires. Fait que c'est un petit peu ça qui m'a inspirée. Le local, ça fait partie du local. Ça part là, hein? Oui, Les bonnes vibrations, les bonnes raisons. Oui. Et vous avez ça en commun aussi, de bonnes vibrations pour un métier qu'on choisit ou des métiers qu'on choisit dans certains cas. Des entrepreneurs, c'est ça. Hein? Souvent, ça peut bifurquer, ça peut embrasser une nouvelle carrière et des fois, là aussi, revenir à ses anciennes amours, comme Luc l'a vécu également. On regarde ce reportage fascinant qu'on a réalisé avec Luc Parent il y a quelques jours. En compagnie de M. Luc Parent, du réseau Vos Oreilles à Greenfield Park, où on se trouve en ce moment. Bonjour, Luc. Merci Bonjour, de nous recevoir. Ça fait plaisir. C'est magnifique. C'est un bel environnement de travail. Absolument. Et absolument. derrière ce beau travail et cette magnifique profession qui fait du bien et qui apporte beaucoup, beaucoup de bonheur aux gens qui en ont besoin, bien, il y a tout un cheminement, toute une carrière. Comment tout ça a commencé pour vous au départ? En fait, moi, ça fait ma 33e année comme audioprothésiste. Bravo! Alors, j'ai commencé en 1986, Bien. après des études, bien entendu. Puis, j'ai commencé à ouvrir ma première clinique en 1986 à Ville d'Anjou, où on avait créé à l'époque un groupe important de cliniques qui existe toujours aujourd'hui. D'accord. Puis, en 2000, ben, je m'étais retiré pour aller suivre des études en administration à l'université. On retourne sur les bancs d'école un peu. Exactement.
Puis ensuite, revenir parce que ma fille est devenue audioprothésiste. Alors, on a réouvert une première clinique qui était ici dans l'immeuble. Puis, par la suite, on a eu l'opportunité de changer, déménager au rez-de-chaussée ici, puis d'agrandir le local. Bien. Parce que la particularité ici, puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on regroupe plusieurs services sous un même toit. D'accord. Alors, on a un médecin ORL qui est là pour la médecine, la santé auditive. On a des services d'audiologie pour les tests de l'audition. Et on a bien sûr l'audioprothésie pour ce qui est d'ajuster pour les personnes malentendantes lorsqu'elles en ont besoin des prothèses auditives. On a aussi, ce qui est particulier, un service d'orthésiste-prothésiste ici à la clinique qui finalement donne aussi des orthèses-prothèses aux gens qui en ont besoin. Alors, c'est bien intéressant. C'est vraiment multidisciplinaire. Donc, quelqu'un qui entre ici avec le moindre défi, on va l'appeler comme ça, est bien servi. On est certain d'avoir le bon diagnostic, entre guillemets, mais surtout les bons soins à apporter aussi. Exactement. Parce qu'on peut quand même, la personne qui vient, qui a un problème auditif, peut à ce moment-là voir tous les professionnels pour qu'on puisse finalement aider cette personne-là adéquatement. Bien. Alors, mon rôle maintenant, ça a été justement d'ouvrir cette clinique multidisciplinaire-là, mais avec d'autres aussi. Je ne suis pas seul dans ça. On a des cliniques, en fait, on en a une à Trois-Rivières, on a à Belleuil, on a à Montréal, sur la rue Saint-Antoine, on a aussi à Mont-Royal. On a tout le secteur de l'Outaouais où on a 3 cliniques, à Gatineau, Hall et Elmer. Bien. Alors, on a des gens. Puis aussi, mon rôle maintenant, c'est un peu d'agir humblement comme mentor pour aider ces jeunes-là, justement, qui se joignent au groupe, au réseau Vos Oreilles, à s'établir puis ouvrir leur clinique. Alors, au fil de ces années-là, depuis 1986, on a connu une évolution fulgurante dans le domaine. Ça s'est miniaturisé. C'est beaucoup plus petit qu'avant. Puis ensuite de ça, il y a beaucoup plus de technologie acoustique qui entrent dans les prothèses. Alors, les prothèses, aujourd'hui, analysent l'environnement sonore 50 000 fois à la seconde pour être capable de déterminer les bruits qui sont nocifs à la compréhension de la parole. D'accord, et les isoler. Et les réduire comme tel. Alors, on a eu des prothèses de plus en plus miniaturisées. On a donc des prothèses aujourd'hui qui sont capables de filtrer de mieux en mieux de façon très efficace les bruits par rapport à la parole, parce qu'on s'entend, une personne qui a un problème auditif, ce qu'il faut prioriser, c'est d'être capable de lui redonner une bonne communication avec les gens, qu'elle puisse bien comprendre. Alors, c'est le but ultime. Ensuite de ça, au niveau des appareils, aujourd'hui, ça s'ajuste tout avec des ordinateurs. On vit dans un monde de computer. Alors, c'est des ordinateurs, en fait, qu'on utilise pour ajuster les prothèses. Puis les dernières familles de prothèses qui arrivent maintenant, on parle de plus en plus de connectivité. Ça veut dire quoi, ça? C'est la connectivité Bluetooth qu'on entend couramment. On est dans l'auto, on connecte notre téléphone cellulaire au Bluetooth de la voiture. Aujourd'hui, on peut connecter notre cellulaire directement aux prothèses auditives. On peut avoir le téléviseur qui, finalement, a un récepteur, puis ça s'en va directement dans les prothèses auditives. Alors, ça s'améliore. C'est extrêmement captivant de travailler dans le domaine aujourd'hui. C'est ce que j'allais vous demander, justement, parce que avec les nouvelles technologies et l'amalgame, où tout est interconnecté, quand on parle des différents défis à travers ces années-là, le défi de la compétition, parce qu'il y en a inévitablement, c'est une question qui revient sur toutes les lèvres. Le principal point, c'était d'être multidisciplinaire, justement. Multidisciplinaire pour offrir, d'abord, il y a la question d'offre des services. Alors, les gens, quand ils viennent nous voir, ils ont leur souci premier, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on règle leurs problèmes de communication. Oui, voilà. Alors, on vit dans un monde... L'être humain est un être social. Alors, on a des échanges avec les autres. Puis c'est important aussi de conserver cette capacité d'échange-là le plus longtemps possible. Alors, c'est sûr que passé l'âge de 60-65 ans, on parle d'une personne sur 3. C'est un phénomène quand même très important. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours, à partir de l'âge de 50 ans, c'est important d'aller passer un petit test de dépistage de la surdité pour voir un peu quelle en est la situation, puis voir si les problèmes de communication peuvent être à un point tel que ça demande des correctifs. Alors ça, c'est le volet, on parle de, si on veut, la surdité acquise à cause du vieillissement, parce que quand on vieillit,
malheureusement, bien, notre vue peut diminuer, notre audition va diminuer. Ça vient avec le contrat. Exactement. Oui. Mais il y a aussi un autre volet très important dans lequel on travaille, c'est la surdité industrielle, la surdité due au bruit industriel. Voilà. On a une unité mobile à l'extérieur, justement, où on va dans les usines pour faire des tests de dépistage chez les travailleurs. D'accord. Pour s'assurer que le fait qu'ils soient exposés au bruit, bien, de faire un suivi. Puis c'est suggéré d'ailleurs par la CNESST maintenant. D'accord. L'organisme, en fait, gouvernemental qui régit la santé au travail. D'accord. Bien, c'est recommandé de tester les travailleurs à chaque 2 ans. Alors, on a créé une unité mobile, justement, à cet effet-là, où il y a une cabine insonorisée à l'intérieur. Il y a plein de choses aussi, des conférences qu'on va donner pour aider les travailleurs à comprendre les phénomènes d'exposition au bruit. Comme tel. Alors, c'est vraiment... écoutez, on pourrait en parler des heures et des heures. Et ce serait tout aussi intéressant. Tout à fait. On sent toute la passion que vous avez, mon cher Luc, pour ce beau métier. Bravo. Félicitations. Bravo à votre belle équipe. Et de voir ce beau réseau-là prendre du volume, c'est inspirant là aussi. Excellent. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Et à très bientôt. Merci et une prochaine peut-être dans un autre. Tout à fait. Un autre environnement. Oui. Sophie, à son tour, à sa question pour M. Luc Parent. Oui, Luc, j'aimerais ça savoir. J'imagine que dans le temps, ça évolue, les appareils auditifs. Oh mon Dieu, ça évolue énormément. Depuis 1986, moi, j'ai commencé à pratiquer dans cette année-là. Il y avait les prothèses auditives qui étaient des gros boîtiers qu'on portait autour du cou pour les personnes qui avaient des surdités importantes. Aujourd'hui, ça s'est tellement miniaturisé, c'est tout petit. Alors, ça se développe de façon incroyable. Je suis, moi, un porteur de prothèses auditives. C'est aussi petit que ça. Aujourd'hui, on a même des petits microphones à distance comme ça, qui, dans des lieux bruyants, nous permettent, en plaçant le micro près de la personne avec qui on est, même en présence de bruit, à très bien avoir une très, très bonne conversation ensemble. La voix de la personne va directement dans mes prothèses auditives. Alors, c'est vraiment un développement fulgurant. C'est magnifique, c'est fantastique. Alors, Luc, on est à la télé en ce moment. C'est très bien. Non, mais franchement, là, c'est extraordinaire. Ça inspire Kevin aussi pour sa question. Oui, bien, qu'est-ce qui fait que le réseau Vos Oreilles est si particulier? Bien, en fait, de l'ouverture de la première clinique, je pense que notre intention, ça a toujours été de garder toujours le patient en priorité. Que ce soit 12 cliniques maintenant ou que ce sera 25 plus tard, peu importe la croissance, il faut à un moment donné ne pas perdre de vue le patient ou le client au profit de l'organisation. Il faut toujours maintenir ça en place. Je pense que la volonté est là depuis le début. C'est bien. Et ça aussi, c'est un élément commun. C'est le service avec un S, un grand S. Hein? Et l'attention pour chaque client, c'est bien dit. Et Kevin a cette philosophie-là aussi, c'est certain. On est allé le rencontrer au cours des derniers jours et on vous propose ce reportage. On est dans le magnifique univers de Noveco avec notre ami Kevin. Salut, mon cher Kevin. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Il manque juste une bière, mais on va négocier ça après. T'as encore de bonheur, quoique, on sait pas. Écoute, t'es un entrepreneur né. Ça a commencé très jeune. T'étais précoce au niveau entrepreneurial. Raconte-nous. Oui, effectivement. Quand j'étais assez jeune, j'ai tout le temps eu ça dans l'âme. À l'âge de 12 ans, après ça, j'ai commencé à couper des gazons dans des terrains de camping. OK. J'avais parti avec mon frère, puis j'avais préparé des contrats. Les clients signaient s'ils voulaient, ils cochaient s'ils voulaient 1 semaine ou 2 semaines le service, s'ils voulaient weed eater, gazon. Ah, c'est génial. C'est un bon début. Oui, puis ça, c'est le fun aussi d'encourager les jeunes ou moins jeunes, quel que soit leur âge. Donc, j'imagine que la fierté parentale était là, même s'ils devaient te retenir un petit peu, tes parents devaient être fiers de ça. Oui, puis on parle de ça justement, les différences d'âge. J'ai quand même été chanceux parce que l'entreprise de gazon que j'avais lancée, le propriétaire du camping, c'était un ami à mon père. Puis il fournissait la tondeuse, le gaz gratuitement. Pour lui, c'était pas une dépense vraiment. Ben oui. Ça nous a permis de travailler à un jeune âge. Au lieu d'aller jouer au parc, on allait couper des gazons. Génial. Mais l'argent qui venait avec, ça motive à continuer. Donc, j'ai quand même eu un coup de pouce de ce côté-là. Ça, c'est bon. Qui a été fort apprécié. Et ça t'a aidé à vendre l'entreprise au coût de 13 millions de dollars en 2006. L'amour des maisons, l'amour de la construction. On bascule vers ça. Parce que c'est trop peu, 7 minutes. C'est arrivé comment pour toi, là? Bien, mon père, il a une entreprise de construction, justement. Fait que tout jeune aussi, j'ai un peu goûté, sans travailler physiquement, mais en allant à ses chantiers la fin de semaine. J'ai vu jeune que j'aimais ce domaine-là.
Puis, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler pour mon père à temps plein, après le cégep. Bien. Puis, lui, il faisait du coffrage, dans le fond. Puis là, je voyais les entrepreneurs en général passer. Ils venaient donner les plans, je voyais les maisons, les projets. Puis là, j'ai eu une passion encore plus pour l'immobilier et non seulement la construction. OK. J'ai parti ma première entreprise officielle, si on veut, incorporée en Alberta, dans la construction. Puis là-bas, on était là 3 ans. Là, on a travaillé des 7 jours semaine, des 14 heures par jour. Puis c'est ça qui a réussi à ramasser l'argent nécessaire pour quand je suis revenu au Québec, à l'âge de 24 ans à peu près. Là, j'ai pu lancer mon entreprise Habitation Noveco qu'on connaît aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Ouais. Parce que là, tu as une ascension qui est extraordinaire, qui est spectaculaire. Tu as tout ton monde autour, tu te sais être un grand leader, et ce n'est que le début. Mais ça va bien. Mais comment on se distingue des autres maintenant pour sortir du lot? La base, je pense, il faut que les gens tombent en amour avec les produits. C'est un peu le même principe, acheter une maison qu'acheter un véhicule ou acheter tout ce qu'on voit, dans le fond. Il faut que le produit soit beau, qu'il soit attirant. D'où le fait qu'on a commencé, dans le fond, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent des plans en ligne qui sont peu dispendieux, puis que le même plan, il a été juste rajeuni, si on veut, de l'extérieur depuis des années. OK. Moi, c'est pas la philosophie que j'avais parce que je voulais vraiment me démarquer. Fait qu'on a fait faire des plans exclusifs complètement. On les a partis de zéro. Puis, tu sais, la différence parfois avec un 800 pieds carrés, un 1000 pieds carrés, un 1200 pieds carrés versus nous, versus la compétition, c'est que le 1200 pieds carrés, il est optimisé complètement. Donc, les chambres sont plus grandes, les heures de vie sont plus grandes, on n'a pas de perte d'espace dans les corridors. Ça, c'est intéressant. Et ça laisse beaucoup plus de liberté aux gens aussi qui, à un moment donné, ils sont dans la même maison pendant des années, mais veulent changer le décor. Tu as des endroits où tu peux pas faire ça. Tu es limité. Tu sais que le sofa, il faut absolument qu'il rentre là, puis indépendamment des prises murales et tout ça. Là, là 25, 40, 50 ans, les pièces qui étaient populaires, c'était beaucoup des pièces isolées. La salle à manger, la cuisine, le salon séparé. Aujourd'hui, ce qui est tendance, c'est les aires ouvertes. Comme on voit ici, justement, c'est le rez-de-chaussée. Il y a une seule porte au rez-de-chaussée. On a la salle d'eau qui est là-bas. Puis le reste, c'est des fenêtres, un grand îlot. Vraiment, ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est ça. On reçoit du monde à la maison, on veut être alentour de l'îlot, on veut tout être ensemble. C'est convivial. Puis même si tu convies les gens au salon, ça finit toujours dans la cuisine. Toujours. Autour d'une bière. Ça se passe. Oui, bien c'est ça. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Mais blague à part, écoute, c'est vrai que c'est pas juste la nouvelle tendance, c'est que c'est convivial, c'est plus naturel. Et qu'est-ce que te dit ta clientèle, les gens qui... C'est pas pour rien que tu as ce succès-là, c'est parce que les gens en parlent à d'autres. Tu as un haut taux de référencement selon nos recherchistes. Oui, effectivement. Les gens, c'est exactement ça. Ils comparent les modèles avec la compétition. Ils tombent en amour complètement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup de terrains qu'on peut offrir aux gens. On a plusieurs projets. Ouais, on a des projets à Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme, justement. On a des terrains à La Chute, on a des terrains à Saint-Lin. Donc, on couvre une grande partie de la Rive-Nord. Fait que ça, c'est la clientèle, c'est ça qu'ils aiment parce qu'on permet d'aller chercher, dépendamment où ce que les gens travaillent, on peut répondre à plusieurs besoins. Puis, dépendamment des budgets des gens aussi, un endroit à l'autre va faire varier le prix de la maison. Ah oui, ça fait une différence importante. Là. Effectivement. Ouais. Puis il y a une autre chose qu'on apporte aussi qui est intéressant pour les gens, c'est que les gens peuvent apporter leur plan ou peuvent prendre un de nos plans et le modifier entièrement de la façon qu'ils veulent pour correspondre à leurs besoins. Ça, c'est comme un gros carré de sable. On offre aussi quelque chose qui nous démarque de la concurrence, c'est les maisons connectées. De plus en plus, Ah les gens, oui, OK. C'est vrai, l'automatique. Oui, ça, c'est un peu pour répondre aux besoins et aux demandes de la nouvelle génération. Mais quand on le présente aux personnes de l'ancienne génération, si on veut, ils tombent en amour parce que le système, c'est un peu comme les téléphones à Apple, il est facile à apprivoiser. Oui, tout à fait. Tout est connecté par le téléphone. On pouvait acheter de la domotique il y a 15 ans qui coûtait 15, 20, 30 000 facilement. Nous, on peut offrir pour 5 000 l'audio, comme on voit ici, le système d'alarme connecté, un ouvre-porte de garage à distance. Si on est à 2 coins de rue, on reçoit un pop-up qui nous dit que la porte n'a pas été fermée. On la ferme à distance. Génial. Comment on vivait avant? Ça fait qu'on n'avait pas ça. Ça évolue rapidement, puis on s'adapte rapidement. Je suis jeune, donc je suis à l'affût de toutes ces tendances-là. Puis on essaye de... Il faut que le produit soit assez développé pour que le client soit satisfait au bout de la ligne quand il va l'avoir entre ses mains. Mais une fois qu'on est confiant d'avoir le bon produit, on l'amène le plus rapidement sur le marché. Un autre point pour se démarquer de la clientèle, on a décidé d'y aller pas seulement standard puis que tout soit en option, on a décidé de mettre un beau standard de base pour correspondre à ce que les gens veulent aujourd'hui dans leur maison. En façade, on a des fenêtres de couleur qui sont incluses avec du Canexel puis de la maçonnerie. Ah bon, OK. Standard. Déjà, ça sort un peu du lot, là. Ça donne un gros punch. Comme vous avez vu en arrivant tantôt, là, toutes nos habitations sur votre tour du projet, c'est comme ça. Bien. On a de la céramique 12-24 qui vient de base aussi. Haute cheminée, bain autoportant, douche en céramique.
Comme dans ce modèle-là, ici, on a une porte passée de 12 pieds. C'est standard dans ce modèle-là. D'accord. Les escaliers aussi, je pense que c'est pas mal. Escaliers en bois franc qui viennent de base aussi, avec des rampes en menuisier, avec des barreaux. Bien. Donc, un beau standard. Des fenêtres de fondation qui sont plus grandes, 32 pouces de hauteur, c'est standard aussi. Donc, ça fait du bien de la lumière. Il Ouais, faut laisser rentrer la lumière. C'est tous des éléments que les gens recherchent en 2019, puis que quand ils magasinent versus la concurrence, nous, on l'offre de base parce qu'on est fiers justement de vendre ces maisons-là à nos clients. Bravo. Ouais. Kevin, ça a été passionnant. Merci, c'était un plaisir. Puis bonne suite de succès, mon ami. Merci beaucoup. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Sophie a sa question maintenant, à son tour pour Kevin. Oui, en fait, quel type d'habitation tu construis? Dans le fond, on a vraiment une vaste gamme de produits pour aller rejoindre le plus de clientèle possible. On a des produits pour les premiers acheteurs avec des maisons à plus petite densité qui permettent d'avoir un prix beaucoup plus attrayant. On a aussi des maisons pour les jeunes familles, des 2 étages à 3 chambres. On peut acheter un garage, enlever un garage. On a aussi des collaborations avec une banque en particulier pour les travailleurs autonomes qui permet, on sait que c'est de plus en plus difficile d'aller chercher du financement pour les travailleurs autonomes. Donc, en collaboration, on a un programme qui permet justement de faciliter l'accès à la propriété pour ce type de personnes-là. Puis, quelqu'un peut arriver avec son plan ou un de nos plans, puis le modifier à sa guise. On est assez ouvert pour ça, assez flexible pour vraiment répondre à la plus vaste clientèle possible. Merveilleux, que c'est bien. Luc, maintenant. Alors, Kevin, qu'est-ce qui différencie justement votre entreprise, là, son succès en réalité par rapport à votre compétition? Bien, nous, en fait, on ne fait pas juste vendre des maisons. Nous, ce qu'on offre aux clients, c'est vraiment une expérience d'achat. Tout commence quand le client il va mettre les pieds dans la maison modèle. La maison modèle est entièrement meublée. On a un vendeur qui est sur place pour répondre à toutes les questions. On a beaucoup de standards d'inclusion de base, que ce soit des escaliers en bois franc, des douches en céramique, bains autoportants, haute cheminée, des fenêtres de couleur en façade, de la brique. Tout standard, sans option. Une chose qui nous différencie beaucoup de la compétition aussi, c'est qu'il faut savoir que toutes les maisons aujourd'hui sont garanties maison neuve par le plan de garantie GCR. Nous, on a la certification AA. C'est la plus haute distinction dans l'industrie. D'accord. Fait que le client, il sait qu'en achetant une maison chez nous, ils vont avoir une construction de qualité, puis que tous les points vont vraiment avoir été vérifiés de A à Z. Ils vont pouvoir aménager avec un peu d'esprit. Ah, c'est le fun. Oui, parce que des fois, on a d'autres préoccupations. Donc, au moins, ça fera une bonne chose de régler. Ouais. Merci, Kevin. Ça a été un bonheur de te recevoir. Et on va te demander ton site web, d'ailleurs, pour ceux qui veulent plus de détails. Pour ceux qui voudraient plus d'informations, c'est habitationnoveco.com. Tout simplement. Et pendant qu'on y est, on va faire la même chose avec Luc et Sophie éventuellement. Luc? Ben oui, facile à retenir. Vosoreilles.com. .com, tout simplement. Je suis certain que ça va là aussi attirer beaucoup de gens. Et Sophie, sur le dressing. Le dressingloft.com. Tout simplement. Bien, c'est un bonheur de vous recevoir, chers amis. Merci d'avoir accepté l'invitation à Histoire de succès. Vous revenez quand vous voulez. Moi, je suis toujours à 8 heures. Merci encore. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.